Salut, bonne année, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite que du meilleur et que du positif pour cette année 2024. On est là pour une vidéo qui aurait dû sortir en 2023, qui était sortie mais avec un audio complètement pourrave. Donc du coup je la ressors cette année en 2024. Elle a pris un peu de temps aussi à ressortir. Donc on va parler dans cette vidéo à cœur ouvert 2023-2024 parce que bon, il y a enfin pas grand chose 2024 parce qu'on est vraiment qu'au début de l'année, on est que le 13 janvier au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, c'est pour vous dire. On va revenir sur cette année 2023 avec l'obtention du bac, ensuite mon expérience à DLP, mon passage aux urgences, ma séparation avec mon ex, ma remise en question, l'obtention de mon code de la route, un nouveau départ, le début de mes heures de conduite, le déferlement médiatique entre parenthèses avec mon ex, donc les moments où c'était très compliqué sur les réseaux sociaux avec mon ex. Et on parlera donc du coup de ma nouvelle relation, mais très brièvement, parce que je veux pas que ça s'étale non plus sur les réseaux sociaux. Je veux pas en parler plus que ça sur YouTube, j'en parle déjà assez sur mon Insta et c'est déjà énorme. Donc on va revenir sur ce début d'année 2023. Donc on va même, j'en ai même oublié, hein, c'est cet accord avec Disney. Donc voilà, je me présente à un entretien d'embauche, je présente mon CV, ma lettre de motivation. Euh, J'étais prêt. J'étais prêt à conquérir Disney, Disneyland Paris, hein, bien sûr. J'étais prêt à faire ma revanche avec cette entreprise qui m'avait refusé, qui m'avait recalé à plusieurs reprises. Et enfin, début mi-mars, il me semble, mi-mars ou avril, je sais plus exactement. Enfin, enfin Disney m'ouvre ses portes. Donc j'y signe un CDD à la base de 4 mois. Donc c'est le temps que j'aurais travaillé à Disney, hein, les 4 mois de juillet à novembre, début novembre, début juillet, début novembre. Mais vous allez voir pourquoi est-ce que je vous dis uniquement cette petite partie. Après il y a eu l'obtention du bac, après cette petite aventure avec les RH de Disneyland Paris. J'ai obtenu mon bac, donc très fier d'avoir obtenu le bac métier de l'accueil, parce que je vous rappelle quand même que j'étais au bord de la rupture, j'étais vraiment au bord du chaos. Donc j'ai obtenu mon bac avec une mention, la mention qui est suivante assez bien. Donc c'est une très bonne mention, enfin faut avoir le bac, après avec une mention ou pas, c'est mieux d'avoir la mention. C'est pas ça qui vous ouvrira forcément plus de portes demain entre quelqu'un qui a une mention, quelqu'un qui n'en a pas forcément, ça peut plus dire grand chose en fait. Après, c'est toujours un plus pour soi-même d'avoir une mention au bac. Mon expérience à DLP commence le 3 juillet, se finit fin octobre, hein, donc j'ai pas été jusqu'au bout de mon contrat, je vais vous donner les raisons. On va tout de suite parler de cette expérience à DLP avant de passer à la suite, même à la fin de contrat, comment ça s'est terminé. Très content en juillet d'intégrer les équipes de Disneyland Paris. Je ne l'ai pas là sous la main tout de suite, mais j'ai eu évidemment le name tag des 30 ans. J'ai le name tag 2024 que je n'ai pas avec moi, qui est resté dans mon locker, dans mon casier, dans les backstage de Disneyland Paris. Ça a été une expérience enrichissante. J'ai découvert de nombreuses personnalités. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Et l'avantage de travailler à Disneyland Paris, c'est qu'on, même en tant qu'hôte de propreté, vous travaillez vraiment avec énormément de services de Disneyland Paris, en passant par les parcs opérations. Donc parc OP, c'est ce qu'on a sur le parc, donc les Castle Box sont au plus près des guests. Ensuite, on a aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre, donc plutôt la partie technique. Et ça m'est arrivé d'avoir au téléphone pour signaler un problème technique, la partie technique de Disneyland Paris. Après, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails parce que malgré que ce soit terminé, j'ai pas non plus envie d'avoir de soucis avec Disney. Donc c'était un petit souci technique, c'était pas énorme, c'était pas une grosse gaffe. Mais voilà, j'ai pu aussi avoir donc le service technique de Disneyland Paris qui ne mettent jamais les pieds sur le parc et qui ne savent pas où se situe tel et tel décor ou telle et telle attraction. Alors tel ou tel décor, ok, pourquoi pas. Par contre, quand vous commencez à décrire où se situe le décor et qu'on vous redemande plusieurs fois
mais c'est où, c'est où, c'est où, et qu'en fait, au bout d'un moment, vous pétez les plombs parce que vous arrêtez pas de répéter où c'est à la personne et que la personne ne sait pas du tout où est le décor. Juste allez, s'il vous plaît, dans les parcs, au plus proche des cast members, allez sur le terrain, vraiment, c'est très important. Donc cette action, cette DLP se termine fin octobre, donc c'est en fait l'enchaînement de beaucoup de choses qui font que mon aventure à Disneyland Paris se termine. J'aurais préféré y rester et aujourd'hui vous parler en tant que SQL cast member, ce n'est pas le cas. J'ai dû mettre un terme à cette aventure d'une manière un peu académique, je l'accorde, mais voilà, c'est vraiment une réaction en chaîne qui a fait que ça s'est terminé avec Disneyland Paris. Il y a eu évidemment la séparation avec ma copine, donc on va y revenir, qui a fait que je pouvais plus du tout travailler à Disney parce que c'était vraiment à côté de Disneyland Paris. Ça y est, j'ai plus de lumière. On va continuer comme ça, c'est pas grave. Je rallume. Hop, je rallume. Ça va revenir à la lumière. Un instant. Voilà, donc c'était vraiment l'endroit où je pouvais aller, c'était à côté c'était vraiment à côté de Disney, j'étais chez ma copine, j'en avais pour 1h30 de route, après je suis revenu chez mes parents, après la séparation. Donc voilà, hein, là où j'habite actuellement, c'est plus possible de travailler à Disneyland Paris, c'est énormément de temps de trajet, c'est quasiment autant de temps de trajet que le temps que dure votre journée de travail, c'est quasiment 3 heures aller, 3 heures retour, et encore si vous avez de la chance. Parce que vous partez à 7h05 du matin, vous n'arrivez pas avant 10h à Disneyland Paris, parce que vous avez au moins une demi-heure d'attente entre le moment où vous arrivez à la gare de la ville la plus proche et le départ du prochain train. Ensuite, vous prenez ce train-là qui vous emmène jusqu'à Paris. Après, à Paris, vous prenez le RER A, vous avez encore 40 minutes de trajet. Donc c'était pas possible, même par rapport aux horaires. Donc ça, c'est pour ça que ça s'est terminé avec Disneyland Paris. J'ai eu mes torts aussi de ne pas donner ma démission tout de suite. Je l'ai donné très longtemps après, trop longtemps après. Donc ce qui est normal. Donc ça a évidemment pardon, donné lieu à un licenciement pour faute grave, hein, désertation de poste évidemment, abandon de poste. Donc voilà. Mais on se relève et on avance. Donc il y a eu cet épisode aux urgences. Hein, donc je travaille toujours à Disneyland Paris à ce moment-là où c'est un peu compliqué sur la fin du mois d'octobre. On s'aperçoit que j'ai des potentiels saignements au niveau des intestins. Donc suspicion d'ulcère, pardon. Donc ça commence à être la panique avec mon ex-copine, qui me reproche évidemment de lui avoir dit au dernier moment, mais moi je m'inquiétais pas plus que ça. Donc j'avais pas plus d'arguments à lui avancer pour lui dire bah on va aller voir un médecin. Donc oui, elle l'a su dans les derniers moments, mais c'était pas non plus de ma faute parce que moi je m'inquiétais pas forcément. Je voyais que c'était pas normal, mais ça m'inquiétait pas plus quoi. Donc la décision était prise, donc je continue à y travailler et ce vendredi, c'était le dernier vendredi du mois d'octobre, je sais plus exactement le jour. Énormément de fatigue au travail, j'ai très peu dormi, du coup avec ce souci-là, je dors très peu. Il y a eu une dispute qui a fait que j'ai récupéré mes affaires. J'ai été chez un pote qui m'a raccompagné, on a Disney le lendemain, qui fait que j'avais énormément d'affaires, donc c'était assez compliqué. Il fallait que j'en mette dans mes casiers, il fallait que j'en laisse dans les bureaux. C'était un bazar pas possible. J'ai eu vraiment un management au top à ce moment-là, au moment où j'avais vraiment plus besoin d'eux. Après, j'essaie de réactualiser la télé pour la ring light est connectée à la télé. La ring light. Voilà. J'ai eu vraiment un très bon management à ce moment-là, au moment où j'avais plus besoin d'eux. Sur la fin de cette journée du vendredi, je commence à me plaindre de douleurs. Énormément de douleurs au niveau du bas du ventre. Donc c'est des douleurs que j'ai toujours à l'heure actuelle, mais qui ne sont plus inquiétantes. C'est des douleurs que j'avais déjà avant ce problème-là, pendant ces douleurs, et après j'ai toujours ces douleurs. À un certain moment, là c'était très douloureux, énormément de fatigue. J'en avais marre de tout. En fait, les guests, j'en avais marre, je pouvais plus les supporter. Mais on m'a dit rentre chez toi. J'ai dit non, il me reste 2 heures de travail, je vais continuer à travailler et on ira au bout.
il n'y a pas de souci, j'irai au bout de cette journée de travail. Donc j'ai été au bout et le soir même j'étais aux urgences. Je suis rentré aux urgences à 1h du matin. Je suis sorti à 9h. Parce que j'en avais marre d'attendre. J'en pouvais plus. Et ensuite je me suis reposé un petit peu chez mon ex-copine. Ma mère est venue me chercher parce que ma copine ne pouvait pas m'emmener aux urgences. Je reviens juste dans un instant. Donc c'est ce que je disais, mon ex-copine ne pouvait pas m'emmener aux urgences, étant donné qu'elle était très fatiguée et n'avait quasiment pas dormi de la nuit non plus, elle m'a attendu dans la voiture toute la nuit, donc ça peut être compréhensif aussi. Donc de mon côté, j'essaie de comprendre un peu les choses. Du côté de ma famille, on comprend pas. On dit mais c'est pas normal que ce soit ta mère qui fasse 1h30 de route pour venir te chercher, pour refaire 1h30 de route pour te emmener à notre hôpital. Donc c'est là où la cassure a vraiment commencé et que bah, moi après dans ma tête c'était clair, c'est terminé. Moi j'en peux plus, je suis à ras des pâquerettes comme on dit, ma famille ne la supporte plus, il y a des comportements qu'elle a que je ne supporte plus, il y a plein de choses qui fait que je ne supporte plus, donc je vais aux urgences, je lui donne de mes nouvelles mais voilà, sans plus de retour, elle est pas plus inquiète que ça, donc bon bah voilà, moi j'appelle ma famille est inquiète, qu'est-ce qui se passe et tout ça, donc on a attendu encore 8h, de 8 à 9h, donc c'était une journée très épuisante, et le médecin de la veille de l'hôpital d'avant voulait pas me faire les médecins ne voulaient pas me faire de mots pour le travail, donc en fait j'ai attendu toute la nuit à l'hôpital, et vu que je n'ai pas vu de médecin, c'est pas les médecins, c'est les infirmières ne voulaient pas que je voie un médecin pour me faire un mot, pour dire je vais pas travailler parce que j'ai fait une nuit blanche, il ne voulait pas, donc du coup je devais aller travailler quand même, et je n'y ai pas été parce que je me suis retrouvé aux urgences dans un autre hôpital. Parce qu'entre temps j'avais revu mon médecin le matin, qui m'a fait un mot, qui m'a dit moi je peux pas vous laisser comme ça, il faut que vous alliez à l'hôpital, c'est obligatoire. Des douleurs comme ça et une suspicion d'ulcère, il faut aller à l'hôpital. Donc ma mère vient me chercher, on va à l'hôpital, tout ça, donc tout ce que je lui ai dit, on attend des heures, moi je suis dans l'hôpital, on fait une prise de sang. Moi qui ne supporte pas le sang, je me suis effondré. Ma mère, entre-temps, était restée chez mes grands-parents qui habitaient à côté à 10 minutes, donc du coup, on était vraiment en communication régulière. Ah bah attends, là je suis sorti de la prise de sang, là c'est bon, je suis dans un lit, je me repose parce que j'avais fait un malaise, donc du coup, ils m'ont mis dans un lit d'hôpital. Ensuite, on m'a demandé de sortir, donc du coup, j'ai attendu des heures assis comme à attendre rien du tout. Parce qu'à la fin, j'avais plus rien, enfin, j'avais rien du tout. Donc voilà, attendu pour rien. Et donc tous ces épisodes-là, donc après il y a eu la soirée d'Halloween qu'on a fait en famille au mois de novembre, début novembre, donc c'est là où que moi ça a été clair dans ma tête. Moi, ma copine actuelle à ce moment-là, c'était terminé. Moi c'était clair, il y avait eu des choses sur ma séparation. Il y avait eu des choses qu'elle avait faites qui ne m'avaient pas plu, je voulais pas en plus en revenir sur internet, j'ai pas envie non plus de. Voilà, c'est des choses qui se sont faites, ça s'est réglé pour ma part, de mon côté, moi c'est réglé. Je n'en parle plus même à mes amis m'en parlent, mais moi je ne suis même pas le premier à aller en parler. Je suis passé à autre chose, j'en ai marre en fait. Voilà, j'en ai juste marre. Une personne qui me tacle encore sur les réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Ça va faire 2-3 mois qu'on n'est plus ensemble, donc ça commence à faire beaucoup. Il faudra peut-être tourner la page, arrêter de traiter les gens de gamins, parce que moi, voilà, ce qui a fait que je ne lui parle plus à l'heure actuelle. Il y a plein de choses qui font que je ne lui parle plus, mais la chose qui fait que je ne lui parle plus du tout, c'est les accusations qu'elle a eues envers moi en disant qu'elle avait été menée par le bout du nez, que c'était en gros une femme soumise et tout ça. Donc ça, je vous le dis parce que ça, c'est un truc qui m'a insupporté. J'hésite encore et toujours à la poursuivre en justice pour diffamation. Après, il faut vraiment que je me pose, il faut que je réfléchisse vraiment avec mes proches pour savoir ce qu'on va faire, parce que c'est pas non plus facile, il faut aussi avoir des preuves, pour montrer que bah, c'est vraiment pas vrai, il n'y a pas eu de. Elle n'a pas été menée par le bout du nez. Ce sont même mes amis, hein, ils me l'ont dit, hein, ils en ont rigolé quand j'aurais dit, je ne citerai pas de nom parce que j'ai des amis qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont assez connus, donc il y en a plusieurs. C'est connu sur les réseaux sociaux, donc je ne veux pas mêler qui que ce soit dans mes histoires, comme ça vous savez rien, vous savez pas qui m'a dit quoi, ça reste pour moi en interne. Donc cette séparation-là, ça a été un coup de massue, ça a été aussi le début d'une remise en question. On y revient à cette remise en question. C'est une remise en question qui a duré 2 mois. Voilà.
pas beaucoup. Non, c'est une remise en question qui continue encore, hein, d'ailleurs, hein, même si maintenant il y a un nouveau départ, etc. Mais avec cette remise en question-là, c'était bon, bah allez, maintenant que je suis plus avec elle, maintenant que mon travail, je n'ai plus de travail, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc, ce qui est fait, c'est que je me suis mis au code pendant une semaine. Une semaine à fond, à fond, à fond, à fond. Des séances, des questions, des séries, tout ça, pour arriver le jour où je passe mon code, je fais 5 fautes. J'ai enfin obtenu mon code de la route avec 5 fautes. Alors, 5 fautes, c'est énorme, ça, je vous le cache pas. Mais la limite, c'est 5. Donc on s'en fout, le code est là. Ça fait presque 2 ans que je suis inscrit à l'examen du code de la route, donc il fallait un petit peu se bouger aussi. Depuis 2021, je suis inscrit. Donc enfin, fin 2023, nouveau départ, séparation. Enfin, j'ai le code de la route. Ensuite, donc il y a eu ce nouveau départ où bah, mon ex-copine s'est terminée, j'ai mon code de la route. Maintenant, on passe à l'étape d'après, donc les heures de conduite. Et bah, voilà, on y est toujours, hein, on est à 17 heures d'heure de conduite à l'heure actuelle. Donc là, quand j'aurais dû vous en parler, il y a un moment, on n'aurait pas dû être à autant, on était à une dizaine d'heures. Ah, ça y est, on a passé les 10 heures largement. On m'estime 25 heures. Je suis déjà inscrit pour l'examen pratique du permis de conduire, mais je ne vous dirai pas la date parce que ça porte malheur dans la famille, donc je ne dirai rien. Motus bouche cousue. Voilà, donc c'est le début des heures de conduite. Après, il y a eu ce que j'appelle entre guillemets le déferlement médiatique. C'est que ça continue encore au jour d'aujourd'hui. Je l'ai encore vu hier. Des stories où mon ex me tacle. Alors, c'est visé, elle ne me cite pas, mais elle me vise en me traitant de gamin, en traitant de tout ce que vous voulez. Je comprends pas pourquoi est-ce que je lui parle plus alors qu'on a des amis en commun, alors qu'elle le sait très bien pourquoi est-ce que je ne lui parle plus. Même si on a eu une discussion en face à face récemment à Disneyland Paris, je lui ai fait comprendre que ben moi non, je voulais faire des efforts et tout ça pour mes amis au début. Après, je me suis dit non, on m'accuse pas de choses que je n'ai pas fait, donc c'est terminé. C'est comme si vous accusez quelqu'un de viol demain, alors que son combat c'est justement qu'il n'y ait plus de viol. Bah, c'est le combat de tout le monde. Au quotidien, c'est qu'il n'y ait plus de viol. On en est d'accord. Moi, mon combat, c'est que les femmes ne soient pas soumises par leur mec. Donc là, à partir du moment où on m'accuse de choses contre quoi je me bats, non. Pour moi, c'est non. Je ne te parle plus. On m'accuse pas de ça. T'as voulu faire tes expériences, t'as fait des bêtises, tu te débrouilles. Et fin 2023, j'invite ma meilleure amie au Nouvel An. Et je sais pas pourquoi, c'est été piqué par je sais pas quoi, un vaccin anti-Covid, je sais pas. Je sais pas ce qui lui est venu. On m'a dit accompagne-la pour qu'elle fume dehors. Je l'ai accompagnée, elle m'a embrassé. Et depuis le 31 décembre, je suis de nouveau en couple. Voilà. J'espère que ça va tenir. En tout cas, ça fait 2 semaines maintenant. Et je vis ma best life. Je l'ai fait comprendre à mon ex. Depuis que je suis avec toi, je vis ma meilleure vie. Bah, moi, je suis honnête. Hein, moi, je vous le dis. Hein, je vis ma best life. Donc voilà, je vais pas revenir sur cette histoire, j'ai pas trop envie d'en parler plus que ça. C'est tout nouveau, c'est tout neuf. Maintenant, je sais que je suis dans une nouvelle relation avec une personne avec qui je m'entends très bien, une personne que je connais très bien depuis quelques années. Donc ça fait 3 ans qu'on se connaît, hein, donc normalement ça devrait bien se passer. Normalement. Même s'il y a des choses où on sait que des fois, voilà, hein, entre passer de meilleur ami en couple, mais ça devrait bien se passer, et je l'espère en tout cas pour l'instant ça se passe très bien. Mieux qu'avec l'autre. Hein. Si je veux faire une vidéo sur tout ce qui s'était passé avec l'autre, on y sera encore l'année prochaine. Hein. Temps de vous raconter tout ce qui s'est passé, j'ai pas tout noté, donc il y a plein de choses que j'ai oubliées. Je vous imagine, n'imaginez même pas le temps que pourrait durer une vidéo comme ça. On doit faire un live, tiens, je vais discuter, je vais vous raconter tout. Non, je vous raconterai pas tout. Il y a des choses qu'il faut garder quand même pour soi. Mais voilà, c'est une nouvelle relation avec une fille que je connais depuis quelques années, comme je vous ai dit, que j'aime beaucoup, que j'aime toujours, que j'aime passionnément maintenant. C'est voilà.
Et après, on m'a fait des reproches, comme quoi qu'il y avait eu des rapprochements entre nous quand on était amis, quand on se voyait, que je voyais pas que ma copine n'était pas là, avec mon ex, quand j'étais avec mon ex, quand on était ensemble, il y avait des rapprochements et tout ça. J'ai envie de vous dire, il n'y a pas plus fidèle que moi. Non, il n'y a pas plus fidèle que moi. Il y a aussi fidèle que moi, mais il n'y a pas plus. C'est simple, hein, quand une fille m'approche, je mets les mains derrière le dos. Ou dans les poches. Comme Lionel Messi. Oui, quand même, on n'est pas Lionel Messi au foot, mais on est Lionel Messi au moins quelque part. Je fais comme Lionel Messi. Les mains dans le dos, les mains dans les poches, comme ça. On peut pas me dire que j'ai... Non, j'ai rien fait. Mon ex, quand elle est venue chercher ses affaires, qu'elle m'a pris dans ses bras, moi, j'ai gardé les mains derrière le dos à la base. Mais à ce moment-là, j'étais pas en couple. Mais sincèrement, voilà. Voilà. 2024 sera une meilleure année pour moi. Je l'espère. Bon, je sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je ne prépare plus les vidéos maintenant en amont comme ça, comme j'avais envie de faire. Je fais les vidéos que j'ai envie. Donc moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, des bisous, et n'oubliez pas ma phrase depuis le début, quand on prie sa bonne étoile, les rêves se réalisent toujours. Et ciao!